Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions le moulage. Donc voici le moule tant attendu de la boutique Brico et Scrap. Donc vous savez, sur le thème de l'Égypte, donc le nouveau thème Stamperia collection fortune. Et vous savez que j'ai un petit code promo pour vous, donc qui est le code Miss Égypte, donc écrit comme ceci, M majuscule, E majuscule. Et vous aurez droit à 10% sur toute la collection fortune jusqu'à la fin du projet, jusqu'à une semaine après la fin du projet. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire le petit moulage. Des petites choses que nous allons mettre sur notre coffre-fort ainsi que dans notre album. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ce moule. On a le magnifique chat ailé. On a un scarabée. On a un scarabée ici énorme avec une boule de cristal, on peut dire, hein, et des ailes. Ici, on a l'œil égyptien. Ici, on a des petits hiéroglyphes, vous voyez, différentes. On a la clé. Voilà, ici on a un personnage ailé qui est agenouillé avec une bougie sur la tête, on dirait. Enfin, il a quelque chose sur la tête. Ici on a le masque de Toutankhamon et ici on a les pyramides. Voilà, il en manque une. Il en manque une. Nous avons bien Khéops, Képhren, mais il manque Mykérinos. Ah là là. Donc pour utiliser les moulages, enfin pour faire les moulages, moi je vais utiliser la pâte comme ceci de chez Action. Vous allez faire, ouh, oui je sais, il existe de la pâte Stamperia qui est très très bien, la Soft and Clay, elle est pas mal du tout. Et il existe aussi ceci, donc qui vient de la boutique Brico et Scrap, Polver Ceramica, Extra Light. Mais voilà, moi j'avais déjà essayé d'utiliser et je n'ai pas les bonnes mesures. Il faudrait que Tony m'explique exactement comment, ou Constance d'ailleurs, ou sa femme, m'explique exactement comment faire. Mais là, aujourd'hui, je vais faire avec ceci. Voilà, donc, pour faire ceci, je ne vais pas salir mon petit plan de paille, mais je prends ceci qui est déjà un petit peu, ma foi, un petit peu cracra. C'est pas grave. Donc, je ne sais pas si on va faire tous les moulages, mais en tous les cas, on va faire les moulages qui nous intéressent. Donc moi, notamment, à savoir le masque Toutankhamon. Ça, je veux le mettre sur le coffret égyptien, forcément. Le chat, j'ai pensé mettre plutôt le die cut. Donc, je vais utiliser plutôt le die cut. La clé est pas mal, l'œil est pas mal, le scarabée, les hiéroglyphes, ils sont super jolis. Donc voilà, on va voir comment on va faire. Donc là, on prend une petite boule de plâtre. Enfin, je dis de plâtre, je sais pas. De pâte qui sèche à l'air. On la travaille un petit peu pour la chauffer. Ensuite, donc on va dire qu'on va commencer par le masque de Toutankhamon. On va venir mettre la pâte à l'intérieur du moule. On va venir appuyer. Alors moi je n'ai pas de petite raclette, mais j'ai ceci qui peut aller très bien aussi. Donc ce qu'on va faire, on appuie fortement pour vraiment qu'il y ait tout qui se mette en place. Et ce qui va dépasser ici, on va venir l'enlever. C'est le surplus. On n'en a pas besoin pour tout de suite. Et après ces moulages, on viendra les peindre avec la peinture or qu'on a pris également en même temps que le kit. Donc là, on enlève vraiment le surplus le plus possible. Ici, il faut vraiment faire plat parce que on va le coller après sur notre projet. Je regarde si tout est bien mis. Donc vous voyez ici, j'ai pas été assez profond. On voit bien qu'on n'a pas ce qu'il y a sur la chevelure, les bijoux. Donc je remets la pâte. Finalement, c'est ce que j'avais enlevé. J'appuie bien.
En fait, on voit bien où ça se met pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut vraiment appuyer pour que ça soit bien mis. Vous voyez, on a déjà plein de petites boulettes tout partout. Pas très agréable. Hop. Alors là, je pense que c'est pas mal. Maintenant, je vais bien essuyer tout autour. Pour pas qu'il y ait trop de bavure. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une petite lingette pour m'essuyer les doigts. Et là, je vais enlever tout doucement. Ou alors, je les laisse sécher dedans. Moi, je vais laisser sécher dedans et on démoulera quand ça sera sec. Donc, c'est au moins, on va dire, une journée après. Là, si je le laisse comme ça, il est pas mal. Hein. On dirait qu'il manque ici. Je sais pas si vous voyez. C'est pas on dirait. Hein. J'essaye de remplir bien dedans. C'est tout un art de faire du moulage. C'est pas donné à tout le monde. Bon, bah là, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Hein. Parce que là, on va pas passer 3 heures sur le tout en camon. Comme je vous dis, en plus, ça sera un masque égyptien. Hein, il aura vécu, forcément. Donc là, on va reprendre une autre boulette. On va faire le scarabée, l'œil. Et peut-être des morceaux ici de hiéroglyphes. Ça pourrait être sympa. Mais bon, au final, je pense que je ferai tous les moulages. Je vais voir. Je ne sais pas si je les intégrerai tous à mon album. Donc ici, on va faire le scarabée. Et la soft clay, en fait, elle est plus facile à manipuler. Là, ça fait vraiment plâtre, ça. Vous voyez, ça fait pâte à modeler un peu. C'est notre copinette Nathalie G qui fait des superbes moulages en résine. Voilà, le scarabée, il est très joli. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Par contre, il faut qu'il soit quand même assez plat pour pouvoir le coller. Ensuite, on ébavurera avec une petite lime, je pense. On va faire l'œil. Il me semble qu'il y a beaucoup de matière. Bon bah là, il est super bien fait. On va enlever tout de suite la matière en trop.
contre, il est très épais du coup celui-là. Je prends mes doigts au maximum. Je pense que comme ça, c'est tout bon. Ça me paraît pas trop mal. Et on va essayer de faire les deux hiéroglyphes ici. La clé, je sais pas, peut-être aussi. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop long pour vous non plus. De toute façon, il faudra bien faire le temps de séchage. Et on démoulera tout ça après. Faut que j'investisse hein, dans une petite... un petit rouleau. Je crois que j'en avais dans mes affaires de pâte Fimo. Je sais pas. À un moment donné, j'avais fait des petites choses en Fimo. Il y a très longtemps. Bon bah là, ça me paraît pas trop mal. Peut-être remettre de la matière ici. Pour pas que ça soit trop creux. Quand on va venir le coller. Alors, on va faire comme ça. Hop. Là. Faut pas avoir peur de se salir les doigts. Hein. Bon allez, je pense qu'on va faire que cela pour l'instant. Donc vous voyez, il y a le masque Toutankhamon, il y aura des hiéroglyphes, l'œil et le scarabée. Je pense que pour le haut de notre couverture, ça sera assez et on verra au fur et à mesure, on refera d'autres moulages. Voilà, donc là, et ben du coup, on va laisser sécher et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, c'est sec, donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait tous les moulages. Et là, honnêtement, au bout de 24 heures, j'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé les moulages comme ceci. Et ils étaient encore tout humides, donc là, je les ai mis sécher. Là, ça fait plus de, en tout, ça fait plus de 3 jours. Voilà, comme ça, du coup, là, je suis sûre que c'est bien sec. Donc, on va tout démouler délicatement. Et on va ébavurer, donc tout ce qu'on ne veut pas, qui reste autour. Hop. Fais attention, voilà, ce que je voulais pas. Hop. Et vous voyez, après, notre moule, il est super propre. Il n'y a rien à nettoyer. Tout est bien propre. Voilà, donc là, on va avoir besoin de quelques petites choses pour ébavurer. Donc moi, je vais prendre une lime, comme ceci. Et je vais prendre surtout mon scalpel pour enlever le surplus qu'il y a autour. Vous voyez, autour ici, il y a des petites bavures. Et ça, va falloir juste les enlever. Et ensuite, on viendra peindre couleur or tous nos petits moulages. Enfin, moi, je vais les peindre couleur or avec donc l'or ici, la Super Gold de chez Stamperia, de la boutique pour continuer notre projet Égypte. Donc là, ce que je fais, je viens ébavurer. Vous faites attention à vos doigts, bien sûr. En fait, c'est vraiment pour que ça soit plus joli. Comme ceci.
Après, voilà, il n'y a pas grand chose non plus à enlever, hein. Voilà, je l'ai fait sur... Voilà, je l'ai fait sur celui-là, vous voyez, ça fait beaucoup plus propre. Donc là, j'ai enlevé tout ça, tout ce qu'il y a au bord, ici. Et là, on prend la petite lime. Là, ça fait un petit peu de poussière, par contre. Ça fait un peu comme du plâtre, hein, on va dire. Et on vient enlever tout ce qui ne nous plaît pas, en fait. Vous voyez? Donc là, il y a eu un petit peu... Ça s'est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, hein. Comme je vous dis, pour notre coffret égyptien, ça va aller nickel. Donc là, je fais ça sur tous les autres. Parce que je ne sais pas encore du coup, je vais me servir desquels. Ça, je verrai. Comme je vous avais dit, je pense que au final, on va peut-être quand même tout mettre sur la boîte. Je vais sur la boîte ou à l'intérieur, on verra. Mais je pense que je vais utiliser quand même une bonne partie des moulages. Donc là, c'est pas mal. Le seul truc, voilà, quand vous faites avec la pâte de structure, enfin la pâte de chez Action, ben vous voyez là, c'est pas droit. Donc quand je vais le coller, et ben ça va faire un petit peu, ça va bouger. Donc il va falloir mettre plein de colle chaude à certains endroits pour pas contraindre. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez là, j'ai beaucoup d'écart entre mon tapis. Donc là, il va falloir que je mette bien. Ou alors, on va pouvoir aussi limer comme ceci pour que ça soit le plus plat possible. Pour récupérer un petit peu. Bon, par contre, il faut quand même faire attention de ne pas casser le moulage. Ça va récupérer un peu. Voilà. Du coup, je fais tous mes petits moules. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est fait. Vous voyez, j'ai bien tout ébavuré. Les pyramides, elles sont magnifiques. Donc ce qu'on va faire, on va quand même sélectionner ce qu'on pourrait éventuellement mettre sur notre couverture. Donc moi, franchement, le Toutankhamon, ça me disait bien. Les pyramides également. Des petites touches de hiéroglyphes aussi. L'œil, je ne sais pas, on pourrait le mettre aussi. Le chat, il est magnifique, mais moi j'avais envie d'utiliser le die cut. Vous voyez les détails du chat quand même, magnifique. On a celui-ci aussi qui est pas trop mal. Mais voilà, les gros, c'est vrai que pour l'instant, ils sont peut-être un peu trop gros pour notre projet. Donc ce que je vais faire, je vais déjà, voilà, comme je vous dis, sélectionner. C'est vrai qu'on va pas tout peindre. Peut-être comme ceci. Voilà, si je peins déjà ces petits éléments-là, ça sera déjà bien. Donc là, je prends la petite peinture. Normalement, il doit y avoir, il n'y a pas. Normalement, des fois, il y a des petits opercules. Donc là, vous aurez besoin d'une petite palette. Alors, j'ai décidé de ne pas mettre de gesso en dessous. Ah, par contre, il y a le petit scarabée. Ça, je vais le faire. Donc ça, c'est un choix. On va voir comment ça donne. C'est vrai qu'avec du gesso, c'est peut-être mieux. J'ai pris deux pinceaux différents. Donc un pinceau plat, un pinceau rond. Donc c'est les pinceaux à paillettes de chez Action. Du coup, je vais prendre le rond. Je pense que c'est le plus adéquat. On va prendre quand même un petit peu d'eau, un petit chiffon. Et on y va. Donc on va commencer par le Toutankhamon. Alors, si ça se trouve, il va peut-être falloir 2 couches. Non, non, c'est très pigmenté. Non, non, une couche va suffire. Ça va être magnifique. Ça fait ressortir tous les détails.
Vraiment très joli. Et en plus, on pourra venir aussi, si on le souhaite, patiner. Avec de la patine, si vous en avez. Moi, j'ai celle-ci. La patina anticante de chez Stamperia qui fait un peu effet bronze, vous voyez. Peut-être que je viendrai en mettre aussi tout à la fin, une fois que ça sera sec, avant de les coller sur notre projet. Mais ça, voilà, c'est facultatif. Donc, on n'oublie pas de faire les bords. S'il y a des petits manques, vous faites aussi où il y a des petits manques. Vous voyez l'effet doré, c'est vraiment magnifique. Donc je vais continuer à peindre mes petits moulages. Alors je ne sais pas si je le fais avec vous ou pas. On va mettre celui-ci ici. Je peux en refaire encore un avec vous. Et on va faire les hiéroglyphes. Très sérieuse. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Je pense que ça doit pas mettre longtemps à sécher. Du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais continuer tranquillement à peindre mes autres, ceux que j'ai sélectionnés uniquement pour l'instant. Voilà, que je vais mettre sur ma couverture. Donc, vous voyez, rien de sorcier pour faire des petits moulages. Il faut juste de la patience pour laisser vraiment sécher pour que ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc, il m'avait été demandé, ce tutoriel. Donc, voilà pourquoi je l'ai réalisé. Comme ça, vous voyez bien les moulages, comment on peut se servir de la pâte de chez Action ou pas, puisque vous pouvez utiliser aussi les petites choses Stamperia si vous avez à la maison. Voilà, le médium pour faire. Et en tous les cas, donc une fois qu'on aura tout peint en couleur or, et ben, on se retrouvera pour la déco de notre boîte où on placera donc les petits coins, comme je vous avais dit, les petits angles, comme ceci. Oh, décidément, les petits angles, les petits die cut de la collection, et on fera aussi de l'autre déco au pochoir, comme je vous avais dit, puisqu'on a aussi le petit pochoir à utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris, à poser des questions. Voilà, je suis là pour y répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.